Ces images ont fait le tour du monde. Une vague puissante qui dévaste tout sur son passage. C'est le ground zero. Sur les 30 maisons qu'il y avait, il ne reste plus que 3 arbres. On venait de prendre notre petit déjeuner et on se trouvait à la réception quand on a vu l'eau arriver. Plus de 250 000 personnes perdent la vie, leur sort émeut le monde entier. Alors 20 ans après, plongés dans les archives du tsunami de 2004, ces journées d'hiver, quand Bruxelles avait le cœur en Asie. Bonsoir à tous, bienvenue sur notre antenne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un séisme suivi d'un raz-de-marée ont frappé l'Asie du Sud ce week-end. Le bilan de cette catastrophe est très important. On dénombrerait plus de 23 000 morts et des centaines de disparus. Selon un dernier bilan, 2 Belges font partie des victimes et il y aurait entre 20 et 30 touristes belges portés disparus en Thaïlande. Nous sommes le 27 décembre, le lendemain du tsunami. Quelques heures ont passé depuis le raz-de-marée provoqué par un séisme au large de Sumatra. Une dizaine de pays d'Asie et d'Afrique sont touchés. Sur les télévisions du monde entier, les mêmes images de dévastation. Le père de ce Bruxellois se trouve alors en Indonésie. La terre a tremblé sur place pendant 4 minutes. Tout ce qui était dans les armoires est tombé. Ils sont sortis. Il a directement appelé le consul à Médane pour voir s'il n'avait pas d'autres nouvelles. Entre-temps, la vague arrivait. Il y a eu la première vague, il y a eu la deuxième et la troisième, et il y a eu des vagues qui sont venues pendant 8 heures après, avant que la mer se retire. À Bruxelles, les affaires étrangères mettent en place un centre de crise. Une équipe de médecins belges part de Zaventem vers Phuket. Les retours s'organisent à l'aéroport national et à la base de Melsbroek, tandis que le bilan ne fait que grossir. 6 Belges sont décédés, un chiffre qui n'évolue pas. 73 de nos compatriotes dont on sait qu'ils se trouvaient dans les zones touchées par les tsunamis sont portés disparus. Et on est toujours sans nouvelles de 303 autres Belges qui ne sont toujours pas localisés. En Belgique, ce sont encore les vacances de Noël. Mais le 5 janvier, c'est tout un pays qui s'arrête. 3 minutes de silence en hommage aux victimes du raz-de-marée en Asie et en Afrique de l'Est. Une consigne manifestement bien respectée par les chauffeurs et leurs passagers. C'était important pour vous de participer de cette manière De cette manière et bien d'autres, comme des dons et tout ça, je pense qu'il faut le faire vraiment. C'est très important. J'ai pensé à toutes les images que j'ai vues ces derniers temps et je leur souhaite beaucoup de courage en tout cas. Le même jour, sur le rond-point Schuman, des dirigeants belges et européens se rassemblent. On a vu dans ces pays des infrastructures hôtelières très luxueuses, mais la population souffre, la population vit mal. C'est le moment de remettre sur la table les politiques de coopération en général dans le monde et surtout vis-à-vis des pays les plus pauvres qui sont ceux qui viennent d'être touchés par cette catastrophe. Solidarité des institutions, mais aussi des simples Bruxellois. Quelques jours après le raz-de-marée, les initiatives se multiplient pour collecter des fonds et des dons. Sensible aux événements survenus dans le sud-est asiatique, la solidarité s'organise localement. À Forêt par exemple, la commune, en collaboration avec le CPAS, a mis en place une collecte de vêtements. Il y a quelques jours, Colline et ses amis partaient à la chasse aux dons au marché de Stockel. Une démarche typiquement altruiste née dans la tête de cet enfant de 10 ans, suite à la diffusion des premiers reportages ramenés d'Asie du Sud. Tout le monde s'associe. Partout on collecte des fonds pour venir en aide aux sinistrés du sud-est asiatique. Aide aussi des communes bruxelloises qui s'organisent. Puis les communes de Schaerbeek, de Koekelberg, de Jet envisagent de débloquer ou ont déjà débloqué une enveloppe pour venir en aide à la Croix-Rouge ou à d'autres associations. À Forêt, on se mobilise aussi, particulièrement pour le Sri Lanka. Et en particulier en faveur de la ville de Hambantota, ville avec laquelle la commune a déjà des liens privilégiés. De cette ville au sud de l'île, il ne reste presque plus rien grâce à un jumelage. Des dons pourront être acheminés. La ville compte aujourd'hui des milliers de disparus. Ces gens n'ont plus rien parce que c'est une ville essentiellement de pêcheurs et que les gens aujourd'hui vivent dans des camps de réfugiés dans des conditions sanitaires très très limites. Une première action concrète à Forêt a été lancée auprès des pharmaciens. Les patients sont invités à dégager une somme de 2 € par achat. L'argent servira à récolter une série de médicaments car sur place les besoins sont énormes. Sur place, où tout est dévasté, les premières images parviennent, celles de la désolation et des destructions.
Début janvier, les premiers témoignages aussi des Bruxellois revenus de l'enfer, comme ces Forestois. On était aux Maldives, sur l'île de Kandouma. Quelque part, on ne s'est pas vraiment rendu compte. On pensait que l'eau débordait simplement. Puis on a vu quand même très vite que ça montait et on a su se mettre sur un mur. L'eau s'est retirée assez vite après, donc une heure, enfin pas un quart d'heure après, on pouvait déjà marcher. On était voir dans notre chambre, mais tout était cassé en fait. Toute la réception. Bon, on a été chercher notre sac de secours parce que celui-là il était encore intact et on a un petit peu soigné les gens, des coupures aux pieds, des verres par terre parce qu'ils marchaient dans l'eau. Il y avait des assiettes cassées un peu partout. Ouais. C'est vrai que cette catastrophe ne laisse vraiment personne insensible. Et ce matin, à l'occasion de la rentrée, vous le disiez Eric, la plupart des enseignants avaient mis le drame du tsunami à l'ordre du jour de leur premier cours. Nous sommes le 10 janvier, la vie reprend chez nous, même si les esprits restent tournés vers l'Asie. Les images télévisées, c'est très bien, mais c'est peut-être parfois insuffisant. Donc je crois qu'il faut d'abord situer où ça se passe et par la suite attendre qu'eux donnent également des idées, où est leur, une envie de me parler du problème. Ils nous demandent de situer un peu d'où est parti le tsunami et de situer un peu les pays touchés pour qu'on sache et qu'on comprenne mieux. On en entend beaucoup parler, et alors sinon on voit pas un peu ce qui se passe. On voudrait un peu mieux comprendre en fait. Le même jour, notre caméra se rend aussi à l'intercommunale bruxelloise des eaux, l'ancêtre de Vivaquois, où 11 travailleurs se préparent à partir sur place. Tout juste vacciné, Jean-Marie Balthazar est prêt à s'en aller pour le sud-est asiatique. Il ne sait pas encore où exactement, mais vraisemblablement l'Indonésie ou le Sri Lanka. Il ne sait pas encore pour combien de temps ni quand il partira, mais il sait que ses 35 ans de carrière à la CIB et ses compétences peuvent être utiles sur place. Spécialement en matière de désinfection, traitement d'eau, c'est vrai que fort justement de ce qu'on a pu apprendre au départ, on a disons des spécialistes, mes collègues et moi, qui peuvent aussi bien intervenir au niveau, au niveau qualitatif de l'eau et au niveau, disons, matériel, etc., à mettre en œuvre pour pouvoir justement arriver à un résultat intéressant au niveau des infections. C'est tellement impressionnant, moi je vois 730 991. Allez, on est bientôt à 700, voilà, 731 000, c'est fait. Le 14 janvier, c'est au tour des médias de se mobiliser. Avant la grande soirée commune organisée par la RTBF et RTL, Télé Bruxelles organise à Molenbeek sa soirée de solidarité avec les télévisions de Liège et de Charleroi, avec un joli bilan. Un énorme merci. Merci à vous d'avoir été aussi généreux vendredi lors de notre grande soirée Solidarité Asie. Nous avons réuni la somme de 731 800 €. Des fonds qui partiront sur place comme l'une de nos équipes. Nous sommes en mars 2005, moins de 3 mois après le drame. Télé Bruxelles documente la difficile reprise de la vie à Phuket. L'activité touristique reprend lentement à Phuket. Les opérateurs hôteliers parlent d'un taux d'occupation d'environ 30%. Pour la plupart, il sera très difficile de maintenir leur activité jusqu'à la prochaine saison touristique au mois d'octobre. Seuls les grands hôtels pourront tenir le coup. La situation, comme vous l'imaginez, est un peu difficile dans le sens où, au lieu d'avoir 600 clients, j'en ai 25. Nous avons décidé de garder le produit donc, à 100% en état, la qualité du produit, donc la qualité aussi des effectifs. Les touristes qui reviennent aujourd'hui à Phuket sont généralement des habitués qui restent fidèles à cette destination par solidarité avant tout. Nous sommes revenus parce que nous sommes venus souvent en vacances ici. Nous connaissons tant de gens qui travaillent dans des restaurants, qui s'occupent de location de transat ici même. Et puis nous aimons cela et nous devions revenir et voir si tout allait bien. Vous étiez inquiets? Oui, nous l'étions. J'en ai fait des cauchemars chez moi. Sur place, notre équipe assiste aux cérémonies de deuil quotidiennes et au travail des bénévoles. Marcel Sancho est un entrepreneur français. Depuis 13 ans, il habite ce coin de Thaïlande. Dans ce quartier, il connaît quasi tout le monde. Alors, face à l'ampleur des dégâts, il décide de monter tout seul un projet de reconstruction
Pour l'instant, 5 maisons sont reconstruites entièrement, mais ça ne suffit pas, d'autant plus que l'argent manque cruellement. Certaines ONG se trouvent avec beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont besoin. Et sur des actions ponctuelles comme la mienne, comme beaucoup de gens qui ont lancé des actions humanitaires, se retrouvent sans argent ou avec très peu d'argent. À Phuket aussi, ses frères bruxellois et leur bateau au logo d'XL, l'un de leurs soutiens. Avec ce défi, traverser le golfe du Bengale sans assistance. Cette traversée inédite en faveur des pêcheurs victimes des tsunamis a été organisée en moins de 2 mois, du jamais vu. Tout était court, depuis qu'on nous en a parlé à la mi-janvier. Et comme on était pressé par le temps, parce qu'il fallait absolument... il faudrait pour bien faire arriver avant la fin de la mousson d'hiver. Finalement, on a réalisé, ou on est sur le point de réaliser un projet en 2 mois, alors qu'il aurait peut-être fallu 1 an pour le faire. Ils entameront leur périple le 11 mars et l'achèveront 1 mois plus tard. Grâce aux efforts fournis par les frères Louillon, la commune d'Ixelles est aujourd'hui en mesure de venir en aide aux sinistrés du tsunami. Cette aide sera particulièrement précieuse pour les pêcheurs sri-lankais, car ici, le long de la côte, on ne compte plus les maisons balayées par les vagues ni les bateaux détruits. Une cicatrice du tsunami que les pays d'Asie du Sud-Est porteront longtemps, marquée par un drame qui reste parmi les catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire récente.